intérieur, de la douane, des impôts et domaines, les meuniers, les 7 minorités. Alors pourquoi s'ils étaient d'accord, ils appliquent un arrêt de la production? Bon, il y a une évaluation à faire au niveau des impôts, c'est normal pour savoir. Récemment, on l'a fait l'incidence financière. Récemment, on l'a fait avec les prix des denrées de base. L'État a renoncé à 47 milliards. Mais il faut aussi calculer ce que l'État doit renoncer pour ses crédits d'impôt. Il se réveille un bon matin pour faire un arrêt de travail. Et les boulangers? Vous venez de dire que vous aviez eu une réunion avec les boulangers. Sur quoi portait cette réunion? Nous avons tenu une réunion avec les boulangers. Je suis le dernier à prendre la parole et à proposer même la solution. Ils étaient d'accord dans la salle. Mais, néanmoins, ils avaient dit que si on augmente pour les meuniers, on doit augmenter pour les boulangers. La réunion avec les boulangers, les points d'achoppement tournaient autour de l'électricité. D'abord, la cherté du lait, les états financiers, donc difficile à... Il y a aussi les taxes, contributions locales, les taxes sur la voie publique et tout ça. L'État était en train de voir les solutions idoines pour ces boulangers. Ce qu'il faut renoncer. Même la taxe sur la voie publique. Mais est-ce que ça n'a pas pris du temps? Est-ce que c'est pas un peu la... C'était le 28 octobre. Oui, mais vous avez dit que vous avez tenu près de 200 réunions avec les boulangers. Alors que j'ai comme l'impression qu'avec toutes ces réunions, rien de concret n'a été mis sur la table. D'abord, en dehors de ces réunions, les 200 réunions, chaque mercredi soir, nous nous retrouvons à Diamniadio avec ces boulangers, sont représentés. Le ministre a mis en place une task force. Nous avons même un groupe WhatsApp que nous partageons avec les boulangers. Chaque mercredi soir, on se réunit. Donc, le dialogue n'a jamais été interrompu. L'administration a fait de son mieux. Et je vous assure que j'ai fait 33 ans de service. Ce que le ministre a fait sur la farine et le pain, ça ne s'est jamais fait. Nous avons ouvert nos portes, matin comme soir. Moi-même, j'ai participé à la tournée des boulangers. J'ai fermé mon bureau à Dakar pour être avec les boulangers pendant presque un mois. Nous avons fait le tour du Sénégal pour la vulgarisation du décret 2019-2277. Parce qu'après la mise en place de ce décret, les boulangers avaient dit que voilà un décret maintenant. Vraiment, on a un bon décret qui va nous permettre d'assainir le secteur de la boulangerie. On n'a plus besoin d'une augmentation, mais le fait d'appliquer cette réglementation et l'assainissement de ce secteur va nous permettre vraiment de souffler et de protéger l'outil de production. Nous avons dit d'accord. On a financé la tournée parce qu'il fallait vulgariser, parce que c'était un texte nouveau qu'il fallait vulgariser. Nous avons fait le tour du Sénégal. Vos équipes nous ont couvertes. Bon, nous avons fait le tour du Sénégal. Et les meuniers avaient pris des engagements. Ces engagements consistaient, pour qu'il y ait une bonne application de la réglementation, le slogan c'était pour chaque boulanger, un véhicule et 5 kiosques. Les 5 kiosques permettaient aux boulangers d'implanter et de récupérer sa zone d'intervention. Vous avez un rayon de 500 mètres. Donc c'est votre zone. Le véhicule sert de distribution. On va distribuer le pain au niveau des kiosques. Le pain sera éradiqué au niveau des boutiques. Nous n'allons plus vendre le pain dans les boutiques. Depuis qu'on en parle, hein? Oui. Donc, mais les boulangers n'ont pas respecté cet engagement. Aucun boulanger n'a investi dans un véhicule ou des kiosques. Mais qui donne l'autorisation d'ouvrir une boulangerie? Ce n'est pas les boulangers, c'est l'État. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les kiosques coûtent cher. Il faut 300 000 francs par kiosque. Alors, ils reviennent encore pour dire à l'État de les accompagner. Comment? Par un fonds. Le président de la République, saisi par le ministre du Commerce, a actionné l'ADER pour encore intervenir au niveau des boulangers. Les boulangers ne sont pas éligibles à l'ADER, je rappelle très bien que c'est pour les jeunes et les femmes. Mais
l'ADER a libéré une ligne de crédit pour ces boulangers. Et ces boulangers ont reçu. Et des sommes énormes, hein? La liste est là, je peux vous le montrer. On va revenir à ça. Oui. Très Donc, rapidement, oui. Avec ces crédits de l'ADER, les boulangers doivent moderniser aussi le secteur. Donc, pour vous dire que l'État a beaucoup fait. Voilà. Alors, Abdoulaye Mbow, est-ce que quelque part l'État n'est pas responsable de cette cacophonie au sein du secteur de la boulangerie? Parce que je demandais tantôt à M. Diaw qui donne l'autorisation d'ouverture d'une boulangerie. Je ne pense pas que ça soit la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, encore moins le regroupement des boulangers du Sénégal. Effectivement, je crois bien que les responsabilités sont partagées. Hein. Mais quand même, Evelyne, tu me permettras quand même de dire à M. Diaw que, en fait, par rapport à notre travail de journaliste, et depuis que nous recevons justement des alertes des meuniers, ce n'est pas véritablement du jour au lendemain qu'ils se sont levés et réveillés pour véritablement aller vers une paralysie justement du secteur. Parce qu'en réalité, il y a quelques mois, un meunier me disait, eh bien écoutez, en fait, on souffre, on est au bord du gouffre, si on ne fait pas attention, mais on risque véritablement de fermer une boutique compte tenu justement de la problématique liée à la structure des prix. Et je crois bien que... C'était la réunion tenue, la conférence de presse du mois de septembre. Il y a plus de la sortie des meuniers au mois de septembre. Pratiquement 2 mois. Je crois bien que ça, c'est une vérité palpable et bien présente sur le terrain. L'autre aspect également, je crois bien que le ministère du Commerce, quoi qu'on puisse dire, avec Assome Diatta, a fait énormément d'efforts et par rapport justement à l'ouverture et pour un dialogue permanent, un dialogue croissant afin de trouver des solutions probantes, objectives et pertinentes. Les boulangers également ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Je crois bien qu'aujourd'hui, on pourrait aller dans le sens, en tout cas, de permettre, en tout cas, comment dire, des accords forts par rapport à la structuration des prix, mais tout en pensant justement aux consommateurs. En ce qui concerne les boulangers, on insiste beaucoup plus sur le prix du kilogramme de la farine, mais également il y a la cherté des intrants, parce qu'à un moment donné, il y a quelques semaines, on a assisté à un boom lié au prix justement au Sénégal. Pratiquement tout avait flambé. Maintenant, les intrants, est-ce qu'il y a une réduction par rapport justement aux intrants utilisés par les boulangers? Ça, c'est également une question centrale. Le président de la République a abordé la lancinante question liée au loyer également, mais je crois bien qu'il faut quand même, au-delà justement d'une volonté politique forte, il faut effectivement un courage politique fort pour véritablement permettre justement à ceux-là qui louent et pour véritablement leurs entreprises d'aller dans le sens d'avoir au moins une structuration des prix assez légère et par rapport justement